Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers poétique d'Hélène Dorion, avec son recueil Mes forêts. On va voir ensemble comment la nature peut devenir une véritable carte de notre monde intérieur. Alors pour commencer, je vous propose une question qui est vraiment au cœur de toute l'œuvre. Et si la forêt, cet endroit qu'on pense tous connaître? Il était en fait bien plus que ça. Et si c'était un miroir tendu juste devant nous qui reflète notre propre vie intérieure? C'est une idée assez vertigineuse, non? Eh bien, cette interrogation, c'est précisément le point de départ de tout le recueil d'Hélène Dorion, Mes forêts. C'est une exploration fascinante de cette connexion très intime. Mais avant d'aller plus loin, dans la métaphore, il faut qu'on s'arrête un instant sur celle qui se cache derrière ces mots. Qui est Hélène Dorion? Hélène Dorion, c'est une figure vraiment majeure de la poésie québécoise d'aujourd'hui. Son travail est très connu et célébré pour sa profondeur, pour sa grande sensibilité. Son œuvre tourne souvent autour de trois grands axes. D'abord, la nature, qui chez elle n'est pas juste un décor, c'est un langage à part entière. Puis, le temps, tout ce qui touche à la mémoire, au passage des saisons de la vie. Et enfin, l'identité, cette fameuse quête de soi, souvent ancrée dans le paysage qui nous entoure. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, allons-y. Plongeons au cœur du sujet et décodons ensemble cette fameuse métaphore de la forêt. Ce qui est génial ici, c'est que les arbres ne sont plus simplement des arbres. Non, la forêt tout entière devient un symbole hyper puissant de nos vies intérieures, de nos émotions, de tout ce qui nous traverse. En fait, Hélène Dorion utilise cette image pour explorer trois aspects vraiment fondamentaux de notre existence. Voyons ça de plus près. Premièrement, la mémoire. La forêt est vue comme une gardienne du temps. Chaque arbre, chaque couche de terre conserve une trace du passé, un peu comme notre esprit qui archive nos souvenirs. Deuxièmement, les racines. Là, l'image est forte, Elle symbolise, bien sûr, nos origines, notre héritage, tout ce qui nous ancre dans le monde et qui forge une partie de qui on est. C'est exactement ça. De la même manière que les racines d'un arbre le nourrissent et le maintiennent solidement planté, eh bien notre histoire personnelle, elle nous fonde, elle nous façonne. Et enfin, la troisième dimension, les expériences. La croissance d'un arbre, avec ses cernes, ses cicatrices sur l'écorce, tout ça, ça fait directement écho à notre propre parcours de vie, à notre évolution à travers les joies et les épreuves. Ok, passons maintenant au style. Parce que la poésie d'Hélène Dorion, c'est aussi une approche très particulière, une approche qui nous invite à changer de rythme, à vraiment ralentir. S'il y avait une phrase pour résumer toute l'invitation de ce recueil, ce serait sans doute celle-ci. Ralentir pour mieux voir. C'est presque une philosophie de vie. Et ça, c'est un point super important. Il ne faut pas chercher ici une histoire classique avec un début et une fin. L'objectif est complètement ailleurs. Il est dans le ressenti, dans des moments de contemplation pure. Chaque poème est comme une porte qu'on nous ouvre. Une porte vers l'observation, une invitation à accueillir les sensations et, chose devenue si rare, à écouter le silence. Le processus de lecture est presque méditatif. D'abord, on s'arrête, on pose son regard sur un détail. Ensuite, on laisse les mots infuser, sans aucune hâte. Et enfin, on accepte que cette lecture puisse, peut-être, nous transformer de l'intérieur. Pour conclure, on va voir comment tous ces éléments, la forêt, la lenteur, nous ramènent finalement à l'essentiel, c'est-à-dire à nous-mêmes. Au fond, le message de Mes forêts, ça rappelle l'essentiel. On n'est pas séparés de la nature. Notre expérience intime et le monde vivant sont profondément liés. En fait, ils ne font qu'un. On pourrait donc résumer l'idée centrale du livre comme ça. En apprenant à lire la forêt, à la comprendre, on apprend en réalité à se lire et à se comprendre soi-même. C'est aussi simple et aussi profond que ça. C'est pour ça que lire Hélène Dorion, ça va bien au-delà de la simple lecture de poésie. C'est vraiment s'embarquer pour une introspection, un voyage dans les paysages de son propre esprit. Finalement, la forêt est un miroir qui nous renvoie à nos souvenirs, même les plus enfouis, notre croissance personnelle, et aussi, c'est important, notre vulnérabilité, notre fragilité, qui est aussi celle du monde naturel. On va se quitter avec cette question, pour laisser la poésie faire son chemin. Si on prenait le temps, un vrai temps d'écoute, quelle histoire notre propre forêt intérieure raconterait-elle? La réponse, j'imagine, se trouve quelque part dans le silence.